Cher public, cher jury, peut-on s'asseoir sur un banc de poisson? Je vois que vous avez des difficultés à vous l'imaginer, vous aussi. Car oui, je l'admets, c'est incongru. Imaginez que vous êtes dans le banc de poisson. Tout à coup, une raie imposante se jette sur vous sans crier gare. Vous feriez peut-être partie des peureux qui resteraient médusés, muets comme des carpes, avec des yeux de merlan frit. Ou bien des croyants qui prieraient Saint-Pierre, Saint-Jacques et qui iraient, pourquoi pas, à Lourdes. Ou bien encore, vous feriez partie des rebelles qui hausseraient le ton, qui crieraient au loup et qui joueraient les combattants. C'est peu commun, il faut l'avouer. L'image est bien ancrée chez nous tous, n'est-ce pas? Si l'on s'assoit sur un banc de poissons, vous les voyez, vous aussi, mettre le turbo? Et oui, j'ai essayé. La sole était dure. Je me suis fracassé le sur la lotte. Vous connaissez désormais l'origine du mot culotte. À m'asseoir 5 millisecondes sur un banc avec toi, j'ai beaucoup appris sur moi. En effet, il vaut mieux s'appeler Édith Piaf pour se jeter dans la fosse de l'aréna et pouvoir compter se faire emporté par la houle qui nous entraîne. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur toi, banc de poissons. Même si la diversité et le multiculturalisme qui vient de l'Atlantique a le vent en poulpe, tu t'en fiches. Ton passage au woke t'a définitivement traumatisé. Pas question qu'un poisson-ci et une sciure ondulent sur le même banc. En revanche, tu aimes draguer au fond des mers. Pas besoin de boîte, de bar ou de lieu noir. Il suffit de 2 ouïes pour publier les bancs. En parlant d'union, je suis certaine que c'est en observant les bancs de poissons que l'on a créé l'Union européenne. Ils se sont dit, on va réunir tous nos petits peuples pour faire peur aux gros poissons. On va utiliser notre instinct grégaire pour éviter les guéguerres. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. C'est que dès que vous êtes petit et que vous paraissez inoffensif, même si vous êtes nombreux, il y en a toujours qui penseront à vous écraser, à s'asseoir sur vous. Surtout si votre force de dissuasion est d'installer votre siège au pays de la moule. Il en faut plus pour faire peur aux gros poissons éléphants qui trumpent énormément. Il y a un autre mouvement qui vient de l'Atlantique, le biomimétisme. On s'inspire du vivant pour créer des innovations fantastiques. On analyse la colle des moules qui leur permet de s'accrocher aux rochers, ou bien les propriétés du rat taupe à l'incroyable longévité. Mais il y a un comportement très innovant chez les poissons que nos dirigeants ne semblent pas bien chercher à exploiter. En effet, chez eux, pas besoin d'haranguer la foule à la crier. Il n'y a pas de gouvernant. Selon les scientifiques, si un poisson part dans une direction, tout le banc le suit. Mais comment cela se passe lorsque plusieurs poissons changent de direction en même temps? Si je n'ai pas la réponse pour nos amis marins, je sais comment cela se passe dans notre gouvernement. Je vais vous conter une fable de ma composition pour illustrer mon propos. Les gouvernants et leurs électeurs sont sur un bateau. Ils tentent de faire avancer le pauvre radeau en donnant de la voix. À gauche toutes! Non, à droite toutes! Le troisième dit, droit devant, la dette est une fake news, elle a fondu l'année dernière. L'ensemble de l'équipage s'entend et crie la devise de Paris. Fonçons, fluctuat nec mergitur, elle flotte mais ne coule pas. À force d'être ballottés, les électeurs européens qui aiment Paris ne rient pas et tombent à l'eau. Les gouvernants médusés les regardent se noyer dans l'impossible source. Que reste-t-il? Des gouvernants sans voix, n'est-ce pas Ursula? Je le redis,
On trouvera toujours des gens culottés capables de s'asseoir sur la vie des petites gens qui paraissent pacifiques, même s'ils sont nombreux. Quand on parle d'une organisation qui va mal, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Nos ancêtres l'avaient compris. À force qu'on leur jette des miettes de pain, les sans-culottes ont mis leurs dirigeants au banc. Il a suffi d'un coup de guillotine pour faire sauter les têtes et arrêter la fête. Depuis, le peuple fait la queue devant les bureaux de vote pour trancher sur le choix du meilleur candidat en espérant faire jaillir de la pêche miraculeuse le sauveur qui nous sortira la tête de l'eau et des abysses sans fond de la dette. Comme disait Bernard, loin d'être ermite, seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. Notre démocratie est peut-être partie à la dérive. Ne les laissons pas se contenter d'étudier la colle des moules pour rester cramponnés à un siège ou la longévité d'un rat pour durer. Mais innovons, mes amis, en nous inspirant des poissons et de leur organisation agile. Utilisons notre intelligence collective pour faire remonter l'épave des profondeurs. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Pour conclure, si le banc de poissons se dérobe sous nos fesses, le banc public, lui, doit être solide et ne doit pas s'écailler. Pour qu'il le reste, les dirigeants ne doivent pas oublier qu'il est culotté de poser sa raie sur les petites gens au risque de prendre une déculottée. Inspirons-nous de Bernard et du célèbre acronyme d'LVMH. Levez vos miches, humains! Il est temps d'unir nos forces pour nager ensemble à contre-courant afin de soutenir une nouvelle république.